Alors, il y a un autre secteur également notre secteur de recherche, qui utilise des théories sur l'humain, on va dire, c'est la communication. La communication où on travaille notamment sur des interactions entre l'humain et plus généralement les écrans. Je vais vous parler de quelques recherches que l'on mène à l'université d'Aix-Marseille, à l'IUT d'Aix-Marseille, notamment sur le site d'Aix-en-Provence, dans un laboratoire qui s'appelle l'IRSIC. Notamment, ces recherches concernent les nouvelles tendances et les recherches dans le domaine de la communication digitale. Alors, vous le savez tous, on en a parlé, la digitalisation modifie profondément à la fois l'économie, à la fois le commerce, à la fois le marketing et la communication aujourd'hui. Un exemple, dans le domaine de la publicité, cette année 2016, ça va être l'année où les investissements en publicité sur le web vont égaler, peut-être dépasser les investissements publicitaires en télévision, ce qui était inimaginable il y a ne serait-ce que 5-6 ans. Pourquoi ? Parce que, et c'est le deuxième aspect, les gens sont de plus en plus sur le web. Aujourd'hui, 6 heures par jour sur Internet. Et ça ne cesse d'augmenter. Modification du commerce, modification de la communication, augmentation du temps passé devant les écrans, notamment sur le web. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je vous parlais tout à l'heure de recherche fondamentale. Il y a une avancée majeure en recherche fondamentale, notamment sur l'être humain, ces dernières années. Les récentes recherches sur le cerveau, notamment en psychologie expérimentale, mais aussi en neurosciences cognitives, dans un domaine qu'on appelle, entre guillemets, le neuromarketing, qui montre qu'un grand nombre de recherches récentes, centrées sur les comportements, mettent en évidence l'importance cruciale de l'aspect non conscient dans nos comportements. Un grand nombre de nos comportements ont des causes non conscientes. Alors nous, chercheurs, on va mixer les deux. Digitalisation de l'économie, de la communication d'un côté, de l'autre côté, ces avancées concernant le cerveau, et on va s'intéresser à la manière dont les êtres humains, les individus, vont être influencés par des publicités sur le web. À l'IRSIC, on a montré, et je vais vous expliquer comment, que même si des bannières publicitaires ne sont pas vues consciemment, elles provoquent des effets non conscients. Alors il y avait des Américains qui avaient mis l'hypothèse, il y a quelques années, on était les premiers à le démontrer de manière expérimentale. Comment a-t-on fait ? Un petit point de méthode. La méthode est la suivante, c'est qu'on fabrique un site internet, on fabrique une fausse publicité avec une marque qui n'existe pas, à savoir ici, vous le voyez, c'est avec Cadema, qui est là-haut, et avec un certain nombre de sujets, on travaille sur des très grands nombres, on demande à ces sujets de simplement lire le texte. Bien sûr, on ne leur explique pas que l'expérimentation porte sur la publicité. On contrôle le fait que les sujets ne regardent jamais la publicité avec un eye tracker, une caméra d'enregistrement des mouvements oculaires. Ce qui fait que, et vous le voyez sur l'écran, vous avez ici, là, un certain nombre de sauts de l'œil, et avec la caméra d'enregistrement des mouvements oculaires, on voit exactement où l'œil regarde, et on s'aperçoit, et on s'assure qu'en aucun cas la publicité n'est regardée. Ce qui fait qu'on a affaire à des personnes qui n'ont absolument pas conscience qu'il y a des publicités qui basculent en haut. Résultat, on retrouve nos sujets une semaine après, et les résultats sont assez surprenants, puisqu'une semaine après, même si la marque est inventée de toutes pièces, quand on leur pose des questions sur la marque, eh bien les personnes ont une image davantage de haute qualité sur la marque, aiment davantage la marque par rapport à un groupe contrôle, et s'ils devaient l'acheter, ils seraient tout à fait d'accord pour l'acheter. Alors que, je vous rappelle, ils ne l'ont absolument pas vu. Et on s'en assure à la fin, parce qu'on leur pose la question, est-ce que cette marque, vous l'avez déjà vue quelque part ? Les sujets nous disent non, on n'a jamais vu cette marque-là. Donc ça, c'était un premier résultat assez intéressant sur les bannières. On a été un peu plus loin, puisqu'on travaille aussi sur un autre type de publicité, qu'on appelle ce coup-ci les pop-up. Alors, les pop-up, vous savez, ce sont ces fenêtres qui s'ouvrent sur notre écran, très, en général, intrusives. Et on a réussi à montrer que même si ces pop-up publicitaires sont à peine entrevus et aussitôt oubliés, et là, ce coup-ci, ces pop-up sont vus de façon consciente, mais très vite, de 3 secondes, et aussitôt oubliés. Eh bien, on a montré qu'ils provoquent des effets non conscients qui tiennent jusqu'à 3 mois en mémoire, dans un type de mémoire particulier qui s'appelle la mémoire implicite. Alors, pour le montrer de nouveau, on utilise la méthode expérimentale où on va mettre des sujets devant des sites internet, un très grand nombre de sujets, plusieurs centaines,
Et on va leur demander tout simplement de lire l'écran, et pendant ce temps, vous avez les publicités qui apparaissent, et qui disparaissent aussi vite, 3 secondes. Eh bien, ici, ces publicités sont stockées dans un type de mémoire qu'on appelle la mémoire implicite, et aussitôt vues, aussitôt oubliées en mémoire consciente, mais pas en mémoire implicite. Ce qui fait que 3 mois après, je dis bien 3 mois après, lorsque le sujet va se retrouver face au produit, face à la marque en question, en l'occurrence, on travaille toujours sur des marques inventées toutes pièces, eh bien, même si consciemment il pense à tort n'avoir jamais vu cette marque, eh bien, les traces qu'il a en mémoire vont l'inciter à l'acheter. Alors certes, il ne l'achètera pas à tous les coups, mais c'est une incitation assez forte, alors que la personne ne se souvient absolument pas de l'avoir vu, et même certains de ne l'avoir jamais vu. On a été plus loin puisqu'on a démontré également la présence de ces effets non conscients chez les enfants et chez les adolescents. Nouvelle expérimentation qui a été réalisée. Alors sur l'écran, vous voyez un peu comment ça se passe quand on demande à un enfant entre 11 et 16 ans, ça a été l'âge de notre échantillon, de participer à nos expériences. On fabrique toujours des sites internet, et en l'occurrence ici, ce qu'on testait, c'était cette publicité-là. Et on retrouve nos sujets, nos enfants, plusieurs jours après, et de nouveau, on a montré que même si les enfants ne se souviennent absolument pas avoir vu la marque, eh bien, la mémoire implicite chez les enfants fonctionne quand même. Même si leur système cérébral n'est pas encore complètement terminé, la publicité a un effet massif aussi chez eux. Quelle implication pour les entreprises? Eh bien, les implications qu'on donne dans nos cours, aussi bien dans les cours que l'on fait dans le département TC, technique de commercialisation, que dans, par exemple, la licence marketing et réseau de communication qui est spécialisée sur le commerce digital et la communication digitale, eh bien, on explique bien que les indicateurs de performance actuels centrés sur le taux de clic, par exemple, sous-estiment très largement l'efficacité des publicités. Et donc, nous planifions, derrière tout ça, sur le plan recherche, de concevoir des tests qui sont bien plus sensibles pour mesurer l'impact, notamment, et aussi, de ces traces non conscientes. On est à l'université, donc on va un peu plus loin, on ne s'intéresse pas que à l'aspect recherche appliquée, recherche opérationnelle, et ça c'est une des forces aussi de l'université, puisqu'on va pouvoir en tirer des implications, ce coup-ci plus humanistes, plus sociales, parce que quelle éthique ça peut conduire à générer sur ces publicités qui influencent son conscient. Autrement dit, pour toutes ces publicités-là, question qu'on pose, que le chercheur pose, c'est l'éthique derrière la publicité sans conscience, mais aussi dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui le neuromarketing.